Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Aujourd'hui dans C'est quoi votre truc spécial vacances, destination Les Uns. J'essaie de mettre la casquette. Bonjour Hugo. Bonjour Philippe. Et bonjour Alain Cano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, on va prendre un peu d'altitude. Ça va bien la casquette. Et oui, on termine la semaine avec une belle casquette. On va à Les Uns parce que là-bas il y a les autres aussi. Et voilà. Le Tobogganing Park de Les Uns, c'est le paradis des amateurs de sensations fortes comme toi Philippe, Oui. des familles en quête de divertissement et des enfants désireux de découvrir les joies de la glisse ludique. Le parc il a été créé par Silvio Giobbaliena, si je ne me trompe pas, Correct. une icône du bobsleigh suisse. Je vous le dis, ce parc, c'est une invitation à partager des moments uniques. C'est quoi ? C'est pas juste un parc de luge, c'est une expérience de glisse réinventée avec des bouées pour dévaler les pentes, des descentes vertigineuses, des virages à 360 degrés et un looping et un saut aussi, un big air bag. Mais pour en parler, monsieur Alain Cano, responsable du Tobogganing Park. Comment l'aventure du tobogganing a débuté ? Alors, c'est une histoire que Silvio m'a racontée personnellement quand j'ai débuté avec lui en 2011. En 1999, sauf erreur, il y avait la tempête de neige Lothar Oui. qui avait vraiment fait tout fermer à Les Uns, les stations, les remontées mécaniques, la route, et les touristes et les vacanciers étaient enfermés là-bas. Et dès que le beau jour est arrivé après la tempête, Silvio, il a toujours été une personne en avant. Il a vite rassemblé 2-3 bouées de tracteurs, il les a gonflées, il a tiré une motoneige, il a fait descendre une ratraque des pistes. Et ils ont damé la zone où le festival se faisait, à côté de la patinoire, à l'entrée du village. Ça rappelle des souvenirs. Et pendant cette période de 2-3 jours, il a donné quelque chose aux touristes. Et l'année suivante, il a eu l'étincelle de dire on va faire 2-3 pistes. L'année d'après, 4 pistes. Et quand je suis arrivé en 2011, il avait pratiquement tout développé, sauf le looping, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir la développer avec lui. Donc, c'est un incontournable de l'hiver, Oui, tobogganing. c'est vraiment ciblé aux familles, c'est vraiment ciblé à avoir un autre sport que le ski dans la station. On est vraiment visité chaque année par nombreuses familles, des gens de l'étranger, des sorties de boîtes qui viennent aussi. C'est vraiment bien. Mais c'est ça, hein, l'idée. Il faut se réinventer aujourd'hui. Hein, c'est ça, on n'a pas le choix en fait. Hein, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Bon, je dois avouer qu'on est coincé dans le parc parce que j'ai plus de disponibilité autour. Les 25 000 mètres carrés, ils sont occupés. Et je dévie même la route à travers l'héliport pour pouvoir prendre plus de place. Mais au bout d'un moment, tout est développé. Et voilà, il nous faut de la neige, du froid pour pouvoir sortir en avant. Alors pour celles et ceux qui se rappellent de Les Uns Rock, hein, parce que vous parliez du festival, Oui. c'est sur ce terrain-là en fait. Hein. Exactement. C'est ça. C'est sur le même terrain où il y avait Les Uns Rock Festival. Est-ce que les pistes, elles évoluent en fonction des années, des saisons, Alors, les pistes, elles n'évoluent pas plus que c'est déjà développé. Je veux dire, quand on a beaucoup de neige, on les fait plus longues. Quand on a très peu de neige, on doit calibrer de manière, elles sont plus courtes. Mais dans l'invention du parc, dans le dessin du parc, c'est presque toujours la même photo. Bon, vous parliez de neige, là, ça se passe comment ? Ça se passe qu'on tient avec des pinces, je le dis un peu vulgairement, mais c'est pas facile. On a réussi à enneiger, on a pris une semaine de canonnage, on a consommé, je crois qu'autour de 12 000 mètres cubes d'eau pour convertir 20 000, 22 000 mètres cubes de neige. C'est tout juste limite pour pouvoir ouvrir le parc. Après, on attend toujours cette neige qui vient du ciel, mais elle n'est pas au rendez-vous. Donc, on est avec le couteau entre les dents, on travaille tous les jours, on bouge de la neige d'un côté du parc à l'autre. Et c'est ainsi qu'on arrive à tenir. Donc sur le site, on peut voir, il y a de 4 à 11 pistes qui sont ouvertes. On peut voir lesquelles sont ouvertes, lesquelles sont fermées. Exact. C'est quoi une session de glisse ordinaire ? Ça se déroule comment ? Alors nous, on travaille les heures paires. C'est-à-dire qu'on ouvre à 10 heures la première session et ça dure 1h50.
À 11h50, on évacue toutes les personnes qui sont dans le parc et on donne suite à une autre session. Et ainsi jusqu'à 22h le soir. Le week-end, le jour de la semaine, c'est jusqu'à 18h. On a des nocturnes aussi à 18h et à 20h qui s'ouvrent avec des camps d'école, des sorties de boîte, etc. Et en fonction, c'est ça. Les clients payent un forfait pour 1h50 de glisse. Ils peuvent utiliser toutes les pistes, sauf le big airbag et le looping qui sont restés payantes. Voilà. Toi, tu as fait de looping déjà, Philippe? Non, non. Non, mais j'ai la casquette. C'est vrai, tu as la casquette. Bon, les prix des sessions, ça varie entre 20 et 30 francs pour 1h50. Les horaires de vacances, ça sera de 14h à 18h le lundi, 10h à 20h le samedi et 10h à 18h les autres jours de la semaine. Ouais. Et toutes les infos. Vous avez bien noté ça. Exactement. Il y a des igloos, on peut manger toujours à fondue, ça j'ai fait une fois. Alors oui, comme je disais, le manque de neige nous a obligés à être un peu en avant. On a construit des dômes alpins. Ouais. Qui sont synthétiques, bien évidemment. Et si la possibilité de faire des igloos pour les annexer, c'est ce qu'on a fait. D'accord. On a réussi à faire un grand igloo et on l'a annexé à la restauration des dômes alpins. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Ouais. On peut même dire maintenant que les igloos sont tempérés. Il y a du chauffage à l'intérieur, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, nouveauté. Donc les parents, ils peuvent emmener leurs enfants pendant 1h50 faire de la glissade sur ces pistes et prendre l'apéro ou manger un petit truc. Tout à fait. C'est merveilleux. Merci Alain Cano d'être venu nous parler du tobogganing. On rappelle que vous êtes responsable du tobogganing Parc de l'Aisin, justement. Merci beaucoup d'être venu. Et puis ça, c'est une belle occupation pour les vacances. Ah, c'est super. Voilà. Super, j'ai des super souvenirs d'enfants. Les informations, on trouve sur alpesvaudoises.ch. Tout à fait. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité, figure bien connue de la scène humoristique romande, a tracé son propre chemin depuis la séparation de son duo comique avec Malvin il y a de ça quelque temps. Avec un style caméléon, il jongle entre l'élégance bourgeoise et le bagou du quartier, offrant un humour riche en absurdité et en rupture de ton. En solo, il a conquis le public avec son premier one-man show, chroniqueur puis animateur. Il poursuit son ascension dans le monde de l'humour roman, convaincu que le succès repose sur l'audace, le travail assidu et un réseau solide dans une communauté où les contacts sont essentiels. Bonjour Renaud de Vargas. Mais bonjour Philippe Morax. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Je découvre un petit peu ces studios et c'est joli, bravo. Merci. Bel espace. Ça change un peu de la 3 ? Non, on est bien aussi. On a même investi dans une mini table de ping-pong là maintenant. C'est très pratique en fin d'émission. Alors désolé, ici on est là pour bosser. Oui, pardon. Désolé, il y en a qui ont des priorités. Je vois ça. Et alors merci parce que je sais que le vendredi c'est ton jour de congé. Voilà. Du coup, t'as dû te lever. Voilà, c'est ça. Et pour le cachet, tu me twintes. Je me sens que c'est toi qui t'en charges. Mais écoute, c'est pas. À part ça, je dis ça, mais finalement, si je bossais un vendredi. C'est presque une grasse mat pour moi de venir à cette heure-ci, quoi. Franchement, ça va pas trop dépayser encore. Bon, écoute, en tout cas, ça me fait vachement plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais oui, ça date. On va se faire un petit peu de rétro nostalgie. Faisons de rétro. On l'a appelé parce qu'on a déjà un peu travaillé ensemble, notamment sur un autre média. Oui, tout à fait. On taira le nom. Ils n'ont évidemment pas forcément envie qu'on parle d'eux. Et puis maintenant, t'es parti sur la 3. Oui, alors j'avais déjà un pied à la 3 avant, mais j'ai eu la chance que la 3 me confie les clés de la matinale. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai quand même pris une petite semaine pour réfléchir au projet, parce que tu connais ça mieux que moi, les cernes. Et voilà, je commence à prendre le pli des cernes. Comment je dois prendre ça ? Non, mais tu les gères. Elles sont assez bien camouflées par votre maquilleur. Mais non, mais écoute, franchement, le rythme est évidemment intense. C'est du renouvellement constant. Toujours essayer de trouver un peu la petite phrase qui passe bien, la chronique qui passe bien. Et maintenant, surtout, c'est juste apprendre à synthétiser, quoi. Si je veux parler d'un sujet, c'est OK, ça me fait... Si un titre d'article me fait juste sourire, me fait pouffer, je me dis OK, c'est là-dessus qu'il faut partir. Parce que si je commence à perdre du temps, je me connais. Je peux perdre un petit peu de temps et procrastiner. Donc voilà, cadence soutenue, mais on s'y fait.
Bon, moi, ce qui m'a toujours étonné en toi, c'est que tu sais un peu tout faire. Hein. Tu te retrouvais pour présenter les infos où je travaillais avant, tu faisais le sport. Oui. Tu faisais aussi une chronique, enfin tu faisais plein de choses, et puis là on te retrouve sur scène aussi depuis quelques années maintenant, dans tous ces exercices, je trouve assez incroyables, assez excellents d'ailleurs, et c'est pas du tout pour passer la pommade, mais ça fait super plaisir de t'avoir, mais je suis assez content de te retrouver, enfin t'es en face en fait, donc on est, oui. Je peux pas t'écouter malheureusement, et toi non plus. Donc. Et vice versa, moi je pourrais t'écouter le vendredi. Si tu voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc un peu touche à tout quand même. Oui, ouais, en fait, j'avais cette casquette de journaliste sportif et déjà de bobet sur les réseaux et sur scène. Et puis, étant plus bobet que journaliste, je pense, je me suis dirigé vers la deuxième option qui finalement était celle qui me donnait le plus envie depuis toujours, quoi. Le journaliste sportif m'intéressait aussi, puis quand il y a une opportunité pareille, de pouvoir faire le zinzin tous les matins, je pense que on vient pas toquer à ta porte tous les jours. Et maintenant, je suis super content de pouvoir jongler avec tout ça et de quand même avoir. Maintenant, il n'y a plus trop cette schizophrénie de journaliste de jour, voire de nuit avec les matchs que je devais couvrir aussi. Et humoriste, là au moins, c'est impossible. Et même si la casquette d'animateur, et tu sais ça là aussi mieux que moi, c'est important de pouvoir quand même mettre un cadre et pas être débile de 6h à 9h. Ouais. Bon, toi, tu travailles que 4 jours par semaine. Oui, en plus, voilà, c'est ça. Mais quand même un peu hyperactif alors. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ces activités-là, c'est un peu celles qui bouillonnaient quand même en moi depuis longtemps. J'étais assez introverti quand j'étais petit et je remercie, je sais pas quelqu'un m'a regardé, mais ma psychologue qui m'a, je pense, beaucoup aidé. J'allais la voir tous les lundis. Elle m'a aidé un peu à libérer certains aspects peut-être de folie, je dis dans un bon sens. Hyperactivité, je sais pas, parce que des fois, je repousse les trucs un petit peu, je procrastine, mais enfin, disons, plus trop le temps de procrastiner pour ce qui touche au taf, justement, quoi. Typiquement, une émission, il faut que ça se prépare dans l'enchaînement. Je me rappellerai toujours de ce que j'ai fait après ma première matinale, le 28 août 2023. J'ai eu la mauvaise idée de faire un long break, parler un peu avec les collègues, rentrer à la maison, essayer de dormir, pas réussir à le faire, manger et me mettre à l'écriture de l'émission 13-14 heures. J'ai fini de bosser, c'était 21h. Donc je te laisse imaginer comme l'enchaînement était rude le lendemain. Et dès le lendemain, je me suis dit, ok, tu déconnes pas 2 fois. Et après, j'ai réussi à m'installer cette rigueur un petit peu de travail, quoi. C'est essentiel. Alors, tu dois préparer tes émissions et puis tu dois préparer aussi ce que tu fais sur scène parce que c'est du travail aussi, il y a l'écriture aussi, c'est hyper important. Comment tu gères les 2 exercices qui sont assez proches mais très éloignés en même temps, hein. Oui, et puis surtout à des horaires du coup un peu différents. C'est vrai que pour l'instant, j'essaie d'éviter de monter sur scène du dimanche au mercredi. Ça m'est arrivé de me retrouver sur une scène, la scène du Caustic Comedy Club à Carouge, dans le canton de Genève, un mercredi soir, rentrer à la maison à minuit et demi, lever quelques heures plus tard pour la matinale, en ayant bien entendu entre deux préparé l'émission du jeudi. Donc c'est vrai que c'est des combines à trouver. J'essaie de pas bourrer pour l'instant. J'ai pas laissé la scène de côté, de loin pas. Mais c'est vrai que maintenant je prête plus attention à comment j'organise, justement, à pas jouer trop régulièrement, à espacer un petit peu pour simplement m'y retrouver et quand même avoir des breaks qui sont essentiels. En jonglant comme ça, je pense avoir plus ou moins trouvé ma cadence, quoi. Est-ce que la scène t'a apporté énormément pour ce que tu fais aujourd'hui à la radio ? Oui, et vice versa. C'était mon autre question. Oui, voilà, du coup, je réponds aux deux en même temps. Je réponds aux deux en même temps. Du coup, et vice versa, en répondant aux deux en même temps, je pense, parce que le fait de devoir écrire tous les jours pour mes chroniques, mes différents papiers pour l'émission, ça entraîne un petit peu une espèce de rigueur et de schéma comique. Maintenant, mon style, je l'ai trouvé depuis quelques années, mais peut-être encore plus, je l'ai encore plus, creusé depuis que je suis en matinale et que je dois écrire quotidiennement. Et indéniablement, ça a un impact aussi sur l'écriture que je peux essayer de proposer pour la scène. C'est un schéma qui finalement est assez... Heureusement, voilà, c'est un schéma assez identique, et comme je l'ai dit, le fait de devoir écrire tous les jours, peut-être que l'étincelle vient un peu plus vite pour trouver une vanne aussi pour la scène. Tu ris des mêmes choses qu'avant, ou ton humour a évolué ? Quelle est ton auto-analyse sur l'humour de Renaud de Vargas, allez, on va dire sur ces 5 dernières années ? Comment a-t-il évolué ton humour ? Ou changé, ou pas. Alors disons, il a changé peut-être plus un peu avant encore. T'as cité Malvin tout à l'heure, Malvin Zoya, mon ex-binôme. Déjà de passer d'un duo à une structure en solo est complètement différente. Maintenant c'est
j'écris un truc et on verra si ça fait marrer. Avant, au moins, je pouvais avoir l'appui de Malvin. S'il rigolait fort, je me disais, ok, il y a peut-être un potentiel. Là, maintenant, c'est vrai qu'il faut oser, quoi, en fait. Il faut se dire, ok, là, j'écris ça, j'ai l'impression que le flow est sympa, c'est une piste, allons-y, fonçons. Parce que là, de nouveau, c'est pareil pour les papiers que j'écris tous les matins. Bien sûr. Si je commence à douter un petit peu, tu tergiverses, tu perds du temps, tu te remets un peu en question non-stop. Alors la remise en question elle existe évidemment, hein. Je pense que c'est surtout ça, plus dans mon style de ce que je pense de moi-même, j'ai avancé dans cette perpétuelle remise en question de me dire ok, là tu traînes un petit peu en longueur, raccourcis, passe directement au sujet suivant, gagne en rythme aussi. Et pour ça de nouveau la radio est essentielle. Tu t'interdis des choses ? De dire des choses ? Est-ce que des choses qui sont pour toi... disons, ouais, ça peut arriver de se dire, ok, là je pourrais peut-être dire ça comme ça, mais tu sais quoi, c'est pas trop mon style, c'est pas trop ma patte, ça pourrait déranger, à juste titre, donc on laisse passer. C'est pour ça que je développe un style un peu plus, que j'essaye en tout cas, et que je qualifierais peut-être d'absurde, d'un petit peu de spontané, avec des personnages aussi. Tu vas pas trop me voir parler politique, à moins que ce soit pour dézinguer des gens qui sont aux idées opposées aux miennes. Là évidemment j'hésiterai pas, mais sinon c'est vrai que c'est un style quand même qui me permet je risque pas trop de faire polémique, je crois. D'accord, ok, mais tu revendiques quand même bien sûr une identité, un style. On sait ce que tu vas voter le 3 mars. Je suis une énorme gauchiasse. Un secret pour personne. D'ailleurs mon pull à capuche l'atteste évidemment, hein. Je suis un gangster de gauche. Non mais bien sûr, après voilà, j'ai mes valeurs aussi, que j'essaye quand j'ai des sujets qui me touchent, j'ai un petit sketch sur mon rapport un petit peu au féminisme dans mon spectacle, et c'est important pour moi d'en parler parce que là aussi c'est une cause qui me touche personnellement. Mais c'est difficile de rire avec ça aujourd'hui. Bien sûr, mais je pense que l'angle que j'emploie, en fait, je suis du côté des gens qui défendent aussi cette cause, quoi. Bien sûr. Je suis pas là en disant attends, vous en même temps vous savez pas conduire, tu vois, il y a quand même un truc où étant moi-même touché par cette cause-là, je me moque un peu des gens qui s'en moquent et qui ont même un carrément total dédain ou dégoût pour cette cause-là. Et c'est ces gens-là que je cible un petit peu quand j'aborde des sujets qui sont sensibles pour moi. Ce qu'il faut, elles conduisent beaucoup mieux que nous, apparemment. C'est vrai ? Il paraît-il. D'accord, ok. Moi, j'ai pas mon permis, donc je peux pas. Enfin, j'en doute pas. Alors, hier soir, tu joueras également le 7 mars prochain à Vevey, au Cep d'Or. Oui. Il y a d'autres dates, le 15 mars à Avenches, à l'Avanti Comedy Club, et puis le 23 mars prochain à Montreux, au Décalqué. Exactement, avec mes compères. Ouais, ça arrête pas. Alors, c'est assez. Tu vois, là, c'est 3 plateaux sur le mois de mars, donc c'est pas grand-chose, mais c'est marrant parce que là, je me donne un peu cette limite. Je joue maximum 3-4 fois par mois, pas plus. Spectacle et plateau compris. Ces plateaux, c'est donc ces spectacles durant lesquels des humoristes se relaient. On joue ça chacune 5, 6, 7, 8, 10 minutes, 12, 15 peut-être. Et voilà, en tant pour des raisons de déplacement que simplement de productivité et d'efficacité, j'essaie de limiter un petit peu les spectacles. Mon propre spectacle, mon one man, ce sera pas avant la fin de la saison ou alors dès septembre 2024. Je l'ai pas mal joué en fin d'année passée. On citait tout à l'heure hors antenne mon spectacle à Échandant, une des dates que j'ai pu faire. Donc voilà, oui, la scène m'habite toujours autant. Je suis toujours très content de pouvoir côtoyer le public. Là aussi, en radio, c'est pas pareil. Donc de pouvoir côtoyer les gens et entendre les rires quand il y en a, c'est aussi sympa sur une scène. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il aime tellement se lever le matin qu'il n'a pas résisté lorsqu'on l'a invité à venir nous rejoindre sur le plateau. Je dis, c'est sur une autre chaîne, c'est chez nous. Ce matin, d'habitude, il est sur Couleur 3. Merci d'être avec nous, mon cher Renaud de Vargas. Le 7 mars prochain à Vevey, au Cep d'Or. Le 15 mars à Avenches, à l'Avanti Comedy Club. J'essaye de rien oublier. Le 23 mars prochain à Montreux, au Décalqué. Ça n'arrête pas pour toi. Bon, alors, sur scène, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment ? Tu parlais tout à l'heure de ton spectacle qui se prépare pour bientôt, Horizon 2024, comme ça on reste un peu flou. Exact. Ça sera l'occasion de venir nous en reparler. Qu'est-ce qu'on voit de Monsieur de Vargas sur scène en ce moment ? Je vais commencer par une phrase extrêmement bateau sur un ton condescendant. C'est un peu les petites choses du quotidien, Philippe, bien sûr. C'est ce que je vis tous les jours qui m'inspire. Non, mais moi j'ai toujours été un peu... Alors, tu sais, si je peux essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, moi ce qui me fait rire, c'est un petit peu les façons qu'ont les gens de parler, les expressions toutes faites, des tics de langage. Comme par exemple, j'ai tout un sketch sur les anglicismes.
où je dis que voilà, par exemple, utiliser des anglicismes, c'est très propice aux gens qui bossent dans des sociétés indépendantes composées de hipsters, des agences de pub ou des endroits dans lesquels on fait des brunchs. Et j'enchaîne en disant qu'on verrait rarement un quinca pizzaiolo lâcher un truc du genre alors pour la livraison du jambon, je t'aurais dit à Zap. Voilà, ça typiquement. Ça m'étonnerait, tu vois. Et voilà, c'est tous ces machins, ces petits trucs, ces petits tics verbaux que notre société peut avoir. Ma peur des chiens aussi est abordée dans un de mes sketchs. Ça, c'est véridique, ça. Ah ouais, véridique, bien sûr. C'est inspiré de faits réels. C'est d'ailleurs le sketch que j'ai joué lors de la première édition du Couleur 3 Comedy Club, dont la vidéo est sur l'outil YouTube. Et puis c'est tous ces trucs-là. Je parlais tout à l'heure aussi de mon rapport justement au féminisme. C'est aussi quelque chose que j'aborde. Donc voilà, c'est assez varié, mais je pense que j'ai quand même ma patte. C'est ce qui fait qu'il y a quand même une singularité qu'on peut retrouver dans tous les sketchs. Mais tu vas bien. Mais ça va. T'es heureux. Oui, bien sûr. Mais tu fais bien de poser la question parce que la scène est aussi une grosse thérapie. Je sais que tu as reçu Johan il y a quelques temps, Johan Provenzano que je salue. J'ai reçu tout le monde de chez toi. J'ai reçu tout le monde de chez moi, voilà. Tous mes voisins voisines y sont passés. Et je sais que lui aussi, il y a des sketchs qu'il a pondus parce que telle ou telle chose lui était arrivée, là un peu trauma peut-être même, faut utiliser les termes. Et Thomas Wiesel aussi d'ailleurs, c'était un peu pas son fond de commerce, mais il a parlé aussi de choses qui l'avaient énormément touché dans sa jeunesse, dans son enfance. Et la scène est une thérapie, je pense que c'est indéniable quoi. Et, forcément, que quoi de mieux que de parler face à des gens qui en plus te payent, c'est l'inverse du psy quoi. Donc c'est quand même assez fort. Est-ce que tu passes un bon moment ? Je passe un excellent moment, Philippe. On passe à la minute de questions, une rafale de questions. Pendant une minute, je ne te pose pas de questions. Il faut que tu répondes le plus sincèrement possible. Bien entendu. D'accord, est-ce que tu es prêt ? On y va ? C'est parti. Rien ne va plus. Quel mot as-tu le plus de mal à prononcer ? Antépénultième, je l'ai très bien dit. Préférais-tu être riche ou célèbre ? Ah, riche, je pense. Es-tu une personne du matin ou du soir ? Par obligation, du matin. La blague qui te fait le plus rire, même la blague la plus plate qui continue de te faire rire. Elle est un peu trop longue, donc je vais essayer d'en trouver une autre. Je peux en sortir une à moi, elle me fait pas spécialement rire, mais bon, voilà, je la sors comme ça. Que dit un Allemand qui apprend à un fleuriste à faire du vélo ? Mets le pied sur la pétale ! Ouais. Ça fonctionne, tu vois. Regardes-tu les émissions de télé-réalité ? Non, pas du tout. De quel sujet tu pourrais nous parler pendant des heures ? De football. Ah, qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement ? L'équipe de Suisse contre la France, bien entendu, 2021, je le disais, tu vois, le foot. Voilà. Est-ce que tu m'inviteras un matin dans ton émission ? Avec grand plaisir, mais tu pourras pas venir puisque tu es à l'antenne en même temps. Je m'arrangerai. D'accord. C'est moi qui ai posé les questions. C'est juste. Décris-nous un talent caché. Je sais bien faire la poule. Montre. Putain, déjà je me lève un vendredi matin et en plus je me fais humilier. Voilà, c'est une poule un peu malade qui s'étouffe. Renaud de Vargas, cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi ? Ouais. J'ose la laisser 5 secondes. 50 Cent, What Up Gangsta, de son album Get Rich or Die Trying, qui m'a fait aimer le rap américain en fait. J'avais une dizaine, je pense j'avais 10 ans à peine, donc je comprenais pas le 99% des paroles, assez cru, faut pas se le cacher. Je pense que si ma mère ma mère savait, elle était cool, ma mère en fait, très sympathique ma mère. Et c'est vraiment la chanson qui m'a fait découvrir l'artiste, puis ce style musical que je saigne maintenant depuis 20 ans, mon Dieu. Ouais. Et ça fait vieux, hein. Ouais. Complètement. Et pour la petite anecdote, c'est la chanson que j'ai choisie pour monter sur scène lors du Montreux Comédie auquel j'ai participé en 2022. Ça me tenait à cœur de faire un clin d'œil à mon moi adolescent qui était fasciné par les humoristes et par 50 Cent. Et donc voilà, cette chanson aggravée. Je vais l'écouter jusqu'à ma mort, celle-ci. Merci Renaud de Vargas. Merci Philippe Moras. Plein succès à toi. Mais à toi aussi. Merci. Rendez-vous le 7 mars à Vevey, le 15 à Avenches, le 23 à Montreux. C'est ça. Et pour mon spectacle qui est déjà rodé, hein, évidemment, les dates, ça s'est un peu calmé, mais voilà, dès la fin de la saison ou au plus tard rentrée 2024. On se voit bientôt ? Avec grand plaisir. Salut Renaud. Ciao, merci. Le média, la table de Knut. 3 principes fondamentaux les caractérisent: partage, transmission et gourmandise. Nous accueillons ce matin, je vous rappelle, Jennifer et Fabien Perron de l'Auberge du Mont sur Lausanne. Ça va, c'est juste ce que j'ai dit ? Ça vous correspond complètement ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Parfaitement. Vous savez qu'il y a une tradition, on a désormais la rafale des questions. C'est 1 minute, on vous pose des questions. Alors comme vous êtes 2 sur le plateau, c'est chacun son tour. Galanterie oblige, on va commencer par madame pendant 1 minute, donc il faut répondre le plus rapidement possible. D'autres, vous notez les points. Attention. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est parti. Vous êtes prêts ? Oui, prêt. On y va, c'est parti. Vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou ? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré ? La fondue. Quelle est votre boisson favorite, Jennifer ? Le vin blanc. Aimez-vous le Cénovis ? C'est dur. Pour ou contre l'ananas sur la pizza ? Contre. Si vous deviez inventer un cocktail, quel nom aurait-il ? Le temps. Ah, pas mal. Quel est votre dessert favori ? Le riz au lait. Êtes-vous plutôt salé ou sucré ? Salé. Que ferez-vous dans 5 ans ? Normalement, toujours à l'auberge. Allez-vous de temps en temps au fast-food ? Très rarement. Quel est l'aliment que vous aimez le moins ? J'aime tout. Quel est le meilleur dessert que vous ayez jamais mangé ? Un baba au rhum. Et pour terminer à tous les deux, qu'est-ce qui vous plaît en Suisse ? Et le plus en Suisse, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Le mode de vie. Mode de vie. Clairement, vivre dans une carte postale, le mode de vie au quotidien. Moi, je qualifie souvent la Suisse. Quand on me dit, mais qu'est-ce que tu aimes en Suisse ? Souvent, je dis l'efficacité. Ouais. Et la carte postale. Et la saucisse au chou. Aussi. Et la fondue. Il y a beaucoup de choses. Non, mais franchement, enfin, moi, c'est souvent les gens nous demandent, pourquoi on n'est pas retourné s'installer en France. On dit, écoutez, est-ce que vous êtes déjà allé vivre en Suisse ? Est-ce que vous avez déjà vécu en Suisse ? Celui qui se plaît pas ici, moi, je me dis, où est-ce qu'il va se plaire, quoi ? Les clients sont agréables ? Oui. Oui. Nous, on a un accueil fabuleux. Premier jour, on a ouvert. Pardon. C'était un mois de décembre. Du jour au lendemain, on a eu les clés. Ils ne savaient pas nous dire parce qu'en fait, il y avait une faillite devant nous. Les gens, ils ouvraient la porte juste pour nous souhaiter bonne chance, qu'ils étaient contents que cette auberge soit reprise. Non, on a été très, très bien accueillis. Très bienveillant. Magnifique. On est bien chez nous, Knut. Mais absolument, oui, tout à fait. Il y a plein de bonnes auberges, justement. et dans ces bonnes auberges, on fête parfois la Chandeleur, ça c'est pour bientôt. Et il y a une autre fête qui approche, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que la Saint-Valentin, vous avez quelque chose de particulier à proposer, ou est-ce que c'est déjà complet et puis, on a encore quelques tables. Il reste quelques tables, mais oui, alors typiquement, on va faire encore une fois un plat de partage. Donc on va faire un saumon suisse fumé maison, avec une petite rémoulade de pommes Granny Smith, quelque chose d'un peu frais, léger. Ensuite, on fait un filet de bœuf Wellington coupé en 2 à partager, qui va être coupé en salles, et avec un joli jardin d'hiver à partager également. On veut faire un plat de partage. Et puis en dessert, on a mis un craquant au chocolat pralin, quelque chose d'un peu gourmand, un petit peu, voilà. Donc il nous reste quelques tables. Bon, mais alors, c'est noté. là aussi, il faut. Et toutes les infos, c'est sur le site internet, évidemment. Oui, exactement, bravo. Saint-Valentin, vous le servez seulement le 14 ou bien aussi un jour avant et après? Non, je crois qu'on le sert que le 14, oui. D'accord, donc il faut se battre. Il faut se dépêcher. Les dernières tables. Voilà, oui. c'est noté. Oui, le Pithiviers, c'est succès chez nous, dépêchez-vous. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci Jennifer, merci Fabien. Merci de votre accueil. Et donc allez découvrir l'auberge du Mont sur Lausanne. C'est promis. On connaît, mais on y retournera. Absolument, oui, il faut y retourner. Exactement. Merci beaucoup et puis plein succès pour cette bientôt troisième année. Alors, on rentre dans la troisième année. Vous entamez la troisième. Oui, c'est ça, exactement. Aime le média, la table de Knut. Monsieur Mesdames, notre invité ce matin nous dévoile les secrets de la table des horlogers et de cet endroit magique, on l'a dit, du côté du Brassus, du côté de la Vallée de Joux, chez Les Combiers. Dernier tour de table avec notre invité. Et puis, une musique, une chanson que vous avez choisie. Il s'agit de ce titre-là. Il va falloir nous expliquer, Monsieur Cheminade, pourquoi si vous avez choisi cette chanson. Elle a une histoire, cette chanson. Ah bien sûr, moi je viens de Patagonie, mais on reste toujours en Argentine. Le tango reste une des musiques caractéristiques. Il y a un côté qui est difficile à expliquer, c'est que quand on danse un tango, on ne sait pas ce qu'on va faire. Tout dépend avec qui on le danse et de l'inspiration qu'on a à ce moment. Donc c'est une improvisation comme le jazz. Et c'est la même chanson que j'ai dansée avec mon épouse quand on s'est mariés. On a ouvert le bal comme ça. D'accord. Il n'y avait pas grand monde qui nous suivait, mais... Oui, ça demande comme une certaine maîtrise, le tango.
Il faut... Pour m'y être essayé, c'est lamentable en ce qui me concerne. Et c'est la chanson d'un film aussi avec qui Al Pacino a pris l'Oscar justement pour cette scène-là, où il danse cette chanson-là qui s'appelle Por una cabeza, pour une tête. C'est vraiment très très beau. À part ça, moi j'en ai la chair de poule, je trouve ça magnifique. L'Argentine est une destination extraordinaire, gastronomiquement aussi d'ailleurs. Et donc merci de nous faire partager des émotions. Exactement. Voyage avec vous, c'est fantastique. Et un voyage à la Vallée de Joux. Exactement, un voyage à la Vallée de Joux où il se passe des choses étranges parce que justement on a Emmanuel Renaud qui n'est donc bien sûr pas sur place tous les jours, mais qui accueille les autres en fait. Racontez-nous ça. On a la chance d'avoir une communication en permanence avec lui et donc de ce fait, là on dévoile tout, il n'y a plus de secrets. Alors nous, on doit tout vous raconter. Ah oui, c'est ça, on est là pour dévoiler les secrets. Le message d'accueil quand les clients arrivent, ils sont accueillis par le chef Renaud lui-même qui enregistre un message personnalisé en utilisant les prénoms des convives. Donc, à nouveau, ça c'est un geste, même s'il n'est pas là, il est là. Exactement. Et j'ai trouvé ça finalement assez extraordinaire. C'est très élégant, on a quelque chose et d'unique surtout, donc ça c'est très bien. Et puis Alessandra Canata, lui, vient à la fin du repas. Oui, il vient non seulement pour faire un suivi de comment se passe le repas, mais souvent pour partager les petites recettes que dans d'autres endroits, on n'a pas tellement la chance de partager si on ne voit pas le chef. Oui. Là, on a la chance de voir Alessandro et il nous racontera, il ne garde pas des secrets pour lui. Et puis pour ceux qui auraient des doutes, pour les Lausannois qui ont l'impression que la Vallée de Joux est à des années-lumière, vous avez un taux d'occupation absolument record. Alors... ça dépend des jours. Oui. Nous sommes à entre 50 et 60% de taux d'occupation. Donc, pour la vallée, c'est une nouvelle. Oui. Exactement. Et puis même, disons, si on prend l'Arc lémanique, disons, beaucoup d'hôtels n'ont pas ce taux d'occupation. Et vous êtes tout neuf. Donc, et vous n'êtes pas là où tout le monde vous attend. On essaie de vous donner des raisons pour venir. Absolument. Alors écoutez, je pense qu'il y a d'excellentes raisons d'y aller. On l'a dit, pour l'architecture, pour la démarche et pour la gastronomie. Oui. Et pour les montres aussi. Et bien sûr. Pour les montres aussi, bien sûr. Oui, évidemment, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Audrey Chamilia, d'être venu ce matin. C'était un vrai plaisir. Vous nous avez fait bien envie de venir redécouvrir cette belle région qu'est la Vallée de Joux et cet endroit magnifique qu'est l'hôtel des horlogers, le restaurant des horlogers, évidemment. Exactement. Avec son décor qui change. Est-ce que vous savez déjà comment sera le décor de printemps ? Oui, on a vu ça cette semaine. D'accord. Un indice ? Ça continue à être des branches. Vous êtes toujours dans la forêt. Avec des fleurs, peut-être. Exactement. On ne peut rien vous cacher. Merci énormément à vous. Aime le média ? La table de Knut. Autour de la table de Knut ce matin, c'est Victor Coelho. On parle de la brasserie Notre-Dame du côté de Payerne, au pied de l'Abbatiale. Restaurant à découvrir, endroit à découvrir, bonne adresse en tous les cas où vous mangez bien et vous buvez d'excellents cocktails. Avant d'aller plus loin, peut-être parler des horaires d'ouverture. Quand vous êtes ouvert, on peut venir quand en fait ? Parce que vous nous avez fait envie, c'est bien, mais maintenant il faut savoir quand vous pouvez venir. Bien sûr, on est ouvert du mardi, bien entendu, au samedi soir. Oui, tout à fait. Mardi au samedi soir. Oui, tout à fait. D'accord. Il est conseillé de réserver. Oui, alors il vaut mieux, tout à fait. Après, n'hésitez, si vous avez envie, même le jour même, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous appeler. Il y aura toujours. S'il y a une place, si on peut trouver, d'accord. Pire, on construit une table. Voilà, c'est Notre-Dame.ch pour toutes les infos. Mais c'est un peu l'impression que ça donne quand on vient chez vous, disons, vous vous occupez de vos clients comme d'une famille, comme ça. Donc, il y a quelque chose de très, très accueillant. Et alors là, la Saint-Valentin se profile. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin ? Ah oui, bonne question. Oui, alors on va proposer un menu unique ce jour même, un menu qui est tourné vers la gastronomie, un menu composé de 3 amuse-bouches, 2 entrées, plats, fromage avant dessert et dessert. Alors, je vous avoue que le chef, il est justement en train de démarrer la préparation. Bien sûr, il est en train de je suis pas encore, ouais, exactement. Mais bien entendu aussi avec un cocktail, on va proposer un cocktail fait sur mesure pour ce jour même en apéritif. Et puis ce jour même, on va proposer midi et soir le même menu. Mais alors rassurez-nous, ce cocktail, on pourra le déguster à d'autres jours, parce qu'autrement, si c'est un seul jour, ça va être terrible. Oui, bien sûr, bien sûr. J'imagine que c'est bientôt plein là, le soir, en tout cas. Oui, alors le soir, oui, on est bientôt plein. Tout à fait à midi, il reste encore pas mal de tables, mais le soir, je vous avoue que je pense qu'il m'en reste
reste 3 tables pour le soir. Alors en ce qui me concerne, je pense qu'il y a un jour, enfin il y a 2-3 jours dans l'année où je ne vais jamais au restaurant. Il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, il y a Noël et Nouvel An. Là je me dis, il faut que je laisse la place aux autres. Mais enfin néanmoins, donc pour tous les joyeux Valentins et Valentines, ils savent qu'ils peuvent aller à Payerne, à la brasserie Notre-Dame. Et puis dans le contexte actuel de restauration, alors justement la Saint-Valentin c'est toujours bienvenu puisque là enfin la plupart des restaurants font le plein, mais c'est pas le cas tous les jours. Comment est-ce que vous voyez ce monde de la restauration aujourd'hui? Alors pas évident, hein. C'est vrai que je me souviens, il y a 10 ans en arrière, dans ce métier, il fallait juste être talentueux, bosseur, hein, qu'on s'en sortait. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vraiment que c'est pas évident. On a, en tant que restaurateur, on a l'impression d'être un petit peu les oubliés. Non, et surtout, il y a une irrégularité incroyable. Exactement. Les gens apparaissent et disparaissent. Vous avez beaucoup de no-shows, ce qu'on appelle les no-shows, donc c'est ces gens qui ne se présentent pas. Oui, ça arrive tout à fait. Ça arrive. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous agace un peu, hein, surtout quand on est complet et on refuse de monde et puis qu'on se trouve avec les tables vides. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. Mais c'est vrai que je parle avec pas mal de restaurateurs et beaucoup sont en train de réfléchir à trouver des solutions, justement à demander des arts, par exemple. Donc il faut verser 10 ou 20 francs à l'avance ou plus d'ailleurs. Mais juste pour assurer, parce qu'au moins comme ça, les gens qui ne viennent pas peuvent se donner la peine de téléphoner. Parce qu'en fait, c'est ça qui agace et qui surtout plombe le budget de pas mal de restaurateurs. C'est ces gens qui viennent pas, ça arrive à tout le monde d'avoir un contretemps, mais qui ne téléphonent pas. Et alors vous retrouvez finalement pieds et poings liés avec une table qui est là, qui est vide, et c'est un manque à gagner immédiat, quoi. Surtout quand derrière on refuse du monde, c'est ça. Quand on a une liste d'attente et puis avec un simple appel, on pourrait combler justement la table. Et puis quand les gens ils appellent pas, c'est vrai que moi je suis pas très content quand ça. Non, c'est ça. Donc un petit mot d'encouragement à tout le monde. Quand vous ne pouvez pas aller au restaurant, que vous changez d'avis, téléphonez. C'est important. Exactement. Merci beaucoup Victor Coelho d'être venu ce matin nous parler si bien de cet endroit, cette belle adresse à découvrir, que ce soit pour bien manger ou pour un inoubliable, pour des repas, pour vraiment des menus équilibrés, gourmands, mis en scène avec beaucoup de talent par le chef Maxime. Donc à vous deux, plein de bonnes choses pour la suite. Merci infiniment et merci de l'invitation. Donc l'adresse c'est simple, c'est au centre de Payerne, c'est au pied de l'abbatiale, vous ne pouvez pas manquer. C'est du mardi au samedi, hein? Tout à fait. Mercredi au samedi. Mercredi au samedi, excusez-moi. Brasserie Notre-Dame.ch pour avoir toutes les infos. Aime le média? La table de Knut. Je vous emmène dans la Broye ce matin à Luçon plus précisément. Nous sommes chez Pierrick Souter. On découvre son restaurant, son univers aussi et sa musique. Apparemment, la Mano Negra, il aime ça. C'est inspirant la Mano Negra pour votre cuisine? Ouais, c'est plutôt un souvenir. Ça c'est quand on était à Crissier chez Girardet. C'était le vendredi soir, c'était les sorties au 13, au Lapin Vert. Hein. Et puis on se défoulait un peu, c'était notre défouloir. Et puis c'était à l'époque où on sautait tous dessus, là, on dansait, on faisait des fous. Et j'aime ça, moi j'aime cette ambiance, c'est comme dans l'art ou tout ça, j'aime un peu les gitans, j'aime ces choses un peu où on se serre la main et puis qu'on a une parole. Oui. La musique, elle est omniprésente pour vous dans votre vie ou pas? Assez. Ouais. En cuisine, oui, non? Non, en cuisine, c'est une autre musique, la cuisine. Ouais, j'aime pas. Après, j'ai eu des cuisiniers qui la voulaient absolument, genre on a eu fait pendant la mise en place et tout ça, mais finalement, ça perturbe plus qu'autre chose. Ouais, on n'est pas dedans, et puis chacun la tête ailleurs, c'est pas... Oui, puis tout le monde n'a pas envie de la même musique au même moment non plus, c'est un peu ça le problème. ça peut vite tourner. Hein. Vous avez pris un objet avec vous qui ressemble... C'est un couteau d'ailleurs. Ouais, c'est un couteau. Hein. Ouais. On m'a demandé de prendre un objet, puis voilà, ça c'est un peu ma vie de cuisinier. C'est quand même un couteau très spécial, on va le décrire brièvement. Donc, non, mais c'est un couteau qui vient du Canada. Je travaillais tout le temps avec un collègue canadien à côté de moi, puis je lui prenais tout le temps ce couteau. Il était grand comme ça, il faisait 10 cm de plus, il était fin. Donc là, il est déjà grand, hein. Il fait quoi? Mais la lame fait quand même 25 cm. 25 cm, mais avant, c'était encore plus et il était plus large. Et puis, c'est un couteau qui m'a toujours accompagné. Puis, chaque année, plusieurs fois par année, on l'aiguise. Et puis, bientôt, on prend petit à petit. Puis, il a fondu, et puis voilà. Puis, c'est un peu 40 ans de cuisine, c'est un peu ça. Et puis, il me reste encore un petit bout. Oui, sympa, dans tous les cas, qui vous a accompagné durant toute votre carrière
Et puis qui ne sera pas Rakiri. Non, ça on ne souhaite pas en tout cas. Et puis, puisque c'est d'actualité, la Saint-Valentin approche, il y a quelque chose de particulier qui se passe le jour de la Saint-Valentin? Alors malheureusement, on ne fait pas partie des 10 tables à moins de 100 francs pour les clients du Goemio. Non, alors bien Parce sûr. que Goemio a publié, donc on a publié des menus à moins de 100 francs. Oui, non, on fait un menu, on est complet bien sûr. Et on va faire une belle soirée. Ma foi, c'est quand même des tables de 2 et puis on ne peut pas agrandir les murs. Donc quand on a 25 tables, ça fait 50 couverts, mais on va faire une belle soirée. Et puis, parce qu'il y a 2 espaces, même 3, puisqu'il y a l'ancienne terrasse qui est devenue une véranda, il y a le café et puis il y a le restaurant. Le café disparaît de plus en plus parce que même la semaine, comme on est quand même souvent complet, on transforme le café en restaurant, en nappe et puis on fait tout de la même carte. Exactement. Merci M. Souter, merci Pierrick Souter d'être venu nous parler si bien, nous donner envie de venir, de réserver alors, parce qu'apparemment c'est ça qu'il faut faire, il faut réserver. Il faut réserver. Alors c'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part, parce qu'on est début de l'année, une belle année 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Un point de plus au Goemio? Non, je rigole. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch